et bienvenue pour cet apéro du bonheur pour honorer et remercier les agriculteurs et tous les métiers liés à l'agriculture que l'on ne connaît pas forcément. Donc c'est sûr qu'en voyant bonsoir Françoise, j'en profite aussi pour remercier tous ceux et toutes celles qui se connectent en direct à 18h30 chaque soir pour suivre ces apéros du bonheur. Bonsoir Sylvie. Un grand merci à vous d'être là aussi. Voilà, parce que j'ai pris la décision, comme les capsules de joie, de faire ces apéros du bonheur tout le temps que durera le confinement. Et il y en a encore pour un petit moment. Bonsoir Delphine. Donc un grand merci d'être là pour partager cet apéro du bonheur, pour honorer et remercier tous les métiers liés à l'agriculture. Donc moi ce soir, je suis au Cognac Schweppes pour honorer et remercier tous les métiers liés à l'agriculture. Bonsoir Chantal. N'hésitez pas à partager quel apéro vous avez avec vous, pour honorer et remercier tous les métiers liés à l'agriculture. Oui, bah c'est super. Puis vous commencez à voir que ça doit être le cas aussi pour certaines ou certains d'entre vous. Effectivement, ma coupe courte est en train de repousser et là j'arrive à une phase de cheveux rebelles. En même temps, je me dis, finalement, le confinement me laisse l'occasion de me poser la question, tiens, est-ce que je vais pas me laisser repousser les cheveux? Alors, oui, bonsoir à tous et à toutes. Donc, Françoise, du rosé, qui perd pas ses habitudes. En plus, hier, elle avait son verre de rosé, mais elle en a pas bu. Bon, alors, c'est quoi ce bazar? N'hésitez pas à partager voilà l'apéritif que vous avez. Hop. On voyage aussi avec les apéritifs. L'eau pétillante ce soir pour Chantal, super. Un jus d'orange pour Sylvie, c'est chouette. Et puis pour ceux et celles qui ne le savent pas, moi je suis originaire des Charentes. Et le Cognac Schweppes en fait a été un moyen aussi de vendre et de faire la promotion du cognac comme un apéritif. Mais pour ça, bon, on est bien d'accord, vous utilisez un cognac, un VS, ouais, Very Special, c'est la première, comment dire, le premier label que j'utilise moi aussi pour la cuisine, pour les gâteaux notamment. Une petite cuillère à soupe de cognac, ça parfume, voilà. Et donc, en tout cas, c'est très bon. Alors, on est bien d'accord, c'est pas moitié-moitié. Là, j'ai dû mettre, allez, peut-être un dixième de cognac, parce que je voulais pas le faire trop fort. Un dixième de cognac, et encore, et hop, vous recouvrez de Schweppes ou de Canada Dry aussi. Pour ceux et celles qui sont dans le coin à Saint-Brieuc, bonsoir Karine. On fera un apéro du bonheur en vrai, voilà, ça c'est une bonne idée. Un apéro du bonheur en vrai, bon, par contre ce sera à Saint-Brieuc, mais tous ceux et toutes celles qui voudront y venir seront les bienvenus, parce que je sais que Sylvie habite vers Rennes, que Karine habite vers Nantes, mais peu importe, en tout cas, nous ferons un apéro du bonheur en présentiel à la fin du confinement. Tiens, ça c'est une très bonne idée. Et je vous ferai découvrir, pour ceux qui seront là, j'aurai ma bouteille de cognac et j'achèterai du Schweppes pour ceux qui veulent découvrir. Oui, je reprends du poil de la bête, oui. Là, je suis plus en jeûne. Oui, parce que bon, alcool et jeûne, ça... ça fait pas bon ménage quand même. Bon, en tout cas, un grand chin à tous les métiers de l'agriculture. Voilà, à tous ceux qui œuvrent, parce que grâce à eux quand même,
Nous avons des fruits, des légumes, de la viande, du lait, des œufs, enfin voilà. Des champignons aussi, hein, parce que ça me fait penser à la Miss là, qui tient la pleuroterie pas loin de Saint-Brieuc, hein, qui cultive des pleurotes. Hein. Je ne sais pas comment on appelle une cultivatrice de pleurotes, tiens. Faudra que je lui redemande. À la vigne aussi, hein, parce que le cognac c'est fait à base de raisin, hein. Donc les viticulteurs aussi. Bon, et ben Chine, hein. Un grand Chine pour honorer et remercier tous ces métiers liés à l'agriculture. Ah bah Françoise qui dit qu'elle viendra avec plaisir. Ah bah oui, bah Sylvie aussi. Ah, enfin tout le monde, enfin les personnes qui le souhaiteront, hein. Je pense que ça va être sympa de pouvoir le faire en vrai. Voilà, ça m'est venu comme ça. Enfin, c'est en fait un collage que j'ai fait c'était il y a un an. Un collage que j'ai fait il y a un an par rapport à mon couple idéal, ouais. Oui, c'est ça. Il y a des choses par rapport au couple et par rapport à ma vie, en fait. Un collage que j'ai fait il y a un an et demi. Et que j'ai retrouvé, en fait, en faisant du rangement chez moi. Et je me suis dit, ah bah tiens, pourquoi voilà, je vais le ressortir parce que les images et les phrases qu'il y a dessus, en fait, sont encore d'actualité par rapport à ce que j'ai envie de vivre dans ma vie. Et j'avais écrit justement Apéro du bonheur. Et du coup, c'est ça qui m'a donné l'idée d'avoir ce nom-là, en fait. Je me suis dit, ah bah tiens, voilà, comme quoi. Oui, également au vigneron, plus après. Bah, il y a toutes les fermes. Enfin, après, je connais pas le nom de tous les métiers, mais voilà, tous ceux qui font de l'élevage aussi, hein, tous ceux qui sont dans la production de fruits, légumes, de céréales, peut-être aussi d'autres choses. Enfin, là, c'est les premières choses qui me viennent, hein. Mais en tout cas, même si on vous oublie dans l'énumération, je vais dire dans la rémunération, oui, c'est peut-être aussi un lapsus pour eux. Eh bien, ça. euh, En tout cas, soyez remerciés, hein, tous ceux et toutes celles qui œuvrent dans tous les métiers de l'agriculture, au sens large, hein, voilà, dans tout le monde agricole. Voilà, parce qu'il y a les éleveurs, il y a les producteurs de céréales, de fruits et légumes. Il y a une jeune femme qui, je trouve que c'est une bonne idée. À côté de Saint-Brieuc, a le projet de proposer un service de fleurs coupées, mais de fleurs coupées qui poussent en Bretagne, en fait. Et ben là, elle devait commencer là au mois d'avril-mai, le temps bah, que les fleurs. Donc je pense que ça, voilà, ça va être l'occasion pour elle de lancer son business là au moment où on va commencer à pouvoir sortir un peu plus. Mais je trouvais que c'était une bonne idée parce qu'effectivement, il y a parfois. Nous sommes allés parfois jusqu'à. Alors, des choses qui peuvent nous sembler un peu aberrantes, hein, à exporter ou importer. Alors, je sais bien qu'il faut faire marcher le commerce à l'international, à l'échelle mondiale, etc. Mais il y a parfois aussi eu hein, des abus et des incohérences, alors que nous avons hein, un savoir-faire. Voilà, et chaque pays aussi a. Alors c'est vrai que par contre, il y aura peut-être du mal à me passer de chocolat, je reconnais. Ou de fruits exotiques, c'est vrai. Mais ce sont, voilà, ce sont des aliments que l'on ne pourra jamais cultiver en Bretagne. Ou alors, pas tout de suite, parce qu'il faut quand même une certaine chaleur. Hein. Donc il y a tout ça aussi. Alors, Chantal qui dit pourquoi pas, ça me permettrait d'aller voir une cousine dans le secteur. Ah, tu parles pour venir à l'apéro du bonheur en vrai Chantal, c'est ça Eh ben oui. Je vous communiquerai la date. Bah, elle sera, oui, vous pensez bien, plutôt fin mai, ouais, fin mai, début juin, je sais pas. Voilà, l'idée m'est venue là pour cet apéro du bonheur. En attendant, hein, levons nos verres pour remercier tous ceux et toutes celles qui œuvrent dans les métiers agricoles. Voilà. Donc,
un grand merci à toutes ces personnes hein, courageuses parce que voilà. Et j'espère vraiment, sincèrement, que à la sortie de ce confinement, que ce domaine-là aussi connaisse une grande transformation pour favoriser hein, et soit le passage aux agriculteurs qui sont déjà installés vers des productions hein, ou des élevages qui soient davantage dans le respect de l'animal et de la nature. Voilà. Et pour ceux qui s'installent, eh bien de les encourager hein, à se mettre en bio ou en raisonné. Enfin bon. Après voilà, toujours pareil avec ce souci hein, encore plus de respect de la nature. Et ça c'est important aussi. Hein. Alors Karine, oui, c'est vrai, qui nous partage, Annabelle, c'est une période pour prendre conscience que nous vivons dans l'abondance, voire la surabondance. Oui, c'est vrai. Bonsoir Camélia. Oui, Chin Chin. Hein. Voilà, levons nos verres à tous ces métiers, à tous ceux qui œuvrent dans les métiers agricoles, hein, qu'ils soient remerciés, hein, et aussi. Et que, parce que je ne sais pas si vous êtes allé voir le film Au nom de la Terre. Hein, moi j'y suis allée en début d'année là. Début d'année ou fin d'année. Enfin bon, non, je suis allée le voir oui, en fin d'année. Bon, il est sorti il y a quelques mois avec Guillaume Canet. Ah bah c'est sûr que... Mais je trouve qu'il est bien fait dans le sens où il montre aussi tout l'engrenage dans lequel eh ben voilà, certains agriculteurs se trouvent parce que ben voilà, pour produire faut aussi qu'il y ait de la croissance, etc. Enfin, faut aussi qu'il y ait de la matière. Dans ce souci de production, c'est là où on peut se dire mais où est la limite hein, entre tout ça. Bon, c'est vrai que ça nous pose question hein, parce que c'est tout un système. Et en fait, quand j'ai regardé ce film, moi j'ai retrouvé alors, c'est pas la même chose, mais j'ai retrouvé ce même système, en fait, ce même engrenage dans lequel nous sommes pris lorsque nous faisons un emprunt, hein, et notamment un emprunt immobilier, parce que ça a été mon cas, hein, où je me suis retrouvée aussi en difficulté. Alors moi, c'était plus dans le cadre d'un emprunt immobilier, voilà, personnel, hein, pas à titre professionnel. Mais à un moment donné, je me suis retrouvée en difficulté par rapport à l'emprunt, par rapport à la situation de vie, etc. Et là, ben voilà, là, il n'y avait plus personne hein, avec la banque. Et oui, donc c'est tout un engrenage aussi. Alors c'est le système, hein, entre guillemets. Effectivement, bon, après, mais je trouve que le film Au nom de la Terre, eh bien, il arrive à propos. Hein. Jusqu'où, en fait, doit-on aller aussi? À quel prix hein, pour avoir des exploitations agricoles dites rentables, etc. Voilà, c'est à quel prix pour la nature hein, parce qu'en utilisant clairement des... Comment dire bien des désherbants ou des produits chimiques hein, qui sont nocifs aussi bien pour la nature, etc. Ou des hormones de croissance pour les animaux, voilà, pour avoir plus de rentabilité, etc. Enfin, voilà, on arrive là aussi à un point de non-retour. Hein. Donc c'est, voilà, j'espère, et je mets cette intention, hein, que le confinement, en tout cas dans ce secteur-là, voilà, euh, aide à sortir de ce système, en fait. Je pense à tous les agriculteurs qui sont pris dans cet engrenage de rentabilité, etc. Voilà, que des solutions soient trouvées, en tout cas je leur souhaite, pour aller vers... parce qu'ils aiment leur métier généralement, et voilà, mais pour aller vers des solutions qui soient dans le respect de l'animal et de la nature. Voilà, c'est en tout cas l'intention que j'y mets. Hein. Et puis ben, je rechine hein, avec du cognac Schweppes. Chin chin à tous et à toutes.
Ouais. Donc voilà, voilà. Un grand merci pour votre présence chaque soir. Alors je vais regarder parce que je me souviens pas par cœur. Demain soir, ah oui, demain soir c'est pour remercier et honorer tous les artisans. Voilà, tous ceux que l'on appelle des artisans. Et mardi soir ce sera les artistes. Eh ben oui, parce qu'il ne faut pas les oublier non plus. Ils ont aussi leur, comment dire, leur, eh bien, leur raison d'être hein, en tant que métier. Et là, c'est bien utile. Donc, encore un grand merci hein, à tous ces métiers agricoles et que ce confinement aide aussi à mettre plus de conscience dans la manière dont nous gérons le monde agricole en France hein, et partout dans le monde, hein, par extension. Mais on commence déjà par chez nous. Hein. Et en tout cas, je pose cette intention vraiment pour qu'il y ait pas seulement des prises de conscience, mais des actions aussi hein, de mise en place pour que les élevages, voilà, où les animaux ne voient pas la lumière du jour. Parce qu'il faut, voilà, en période concentrée, il faut que, hop, 6 mois après, ils soient tous au max, etc. Enfin, voilà, c'est la course au rendement, c'est la course à la consommation, et non, ça... pas à quel prix. Voilà, c'est ça en fait. En tout cas, coucou Karine, ouais, j'espère vraiment et sincèrement que le confinement va œuvrer dans ce sens-là. Mais après, nous avons aussi notre responsabilité hein, en tant que consommateurs. Et oui, nous avons, hein, comme le réseau Biocop en tout cas, dit que nous sommes des conso-acteurs. Et c'est vrai aussi, parce que tant qu'il y aura du monde pour aller acheter des filets de poulet voilà, aux hormones, hein, qui viennent d'élevage intensif, ou acheter les œufs, enfin voilà, il y a ça aussi, bien sûr. Je suis consciente qu'il y a un équilibre à trouver entre des produits de qualité et un prix aussi équilibré hein, pour les budgets. Ça, j'en suis consciente. C'est vrai que les producteurs de marché, en tout cas, permettaient parfois de trouver cet équilibre. Hein. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle l'agriculture raisonnée, hein, voilà, mais c'est revenir quelque part au bon sens. Hein, on n'a rien inventé, hein, ouais. Mais après c'est aussi un choix. Personnellement, voilà, je préfère manger beaucoup moins. Je ne mange pas systématiquement tous les jours de la viande ou du poisson. Ben non, on n'en a pas besoin. Même en pleine croissance, etc. Il y a aussi d'autres types de protéines qui existent. Hein, des protéines végétales, etc. Par contre, je fais le choix, quand j'en mange, eh bien, d'acheter des produits de qualité. Eh bien oui. Donc voilà, après c'est aussi, voilà, c'est aussi la responsabilité de chacun. Je sais bien que chacun fait au mieux avec son budget, avec qui il est, etc. Mais il y a des solutions qui existent. Oui, c'est possible aussi. Hein, de manger des choses de qualité à un prix abordable. Voilà. Après, c'est aussi une démarche, c'est sûr. Produire local, alors la production locale, bien sûr, est une piste, mais ce n'est pas suffisant, hein, puisqu'il y a certaines régions où il y a moins d'agriculture, etc. Mais là, la situation actuelle va nous faire revoir hein, le modèle économique partout. Et effectivement, je pense que les régions, voire les départements, ont tout intérêt, effectivement, à viser une autosuffisance déjà en local, hein, avec la viande ou avec les fruits et légumes, etc. Oui. Qu'on commence déjà par là, oui. Alors bon, là, je suis peut-être mal placée hein, avec le cognac parce que le cognac est un produit donc voilà, hein, issu des vignes autour de la ville de Cognac en Charente. Et plus de 95% de ce produit en fait se vend à l'export. C'est vrai. Bon, après,
Je dis pas qu'il faut arrêter les exportations à 100%, non, mais peut-être, voilà, pour en tout cas, je dirais les produits de base, hein, de base de l'alimentation. Bon, alors après, ça va être un autre débat. Est-ce que le vin et l'alcool font partie des produits de base de l'alimentation? Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, déjà, par rapport aux produits de base de l'alimentation, je reconnais que j'ai été contente de voir que le boulanger de mon quartier, voilà, faisait du pain à l'épeautre. Maintenant, voilà, depuis le confinement, donc ça c'est chouette. Et la personne de la boulangerie me confiait aussi qu'ils allaient pouvoir en faire tant qu'ils auraient de la farine parce que leur fournisseur était à Chartres. Et c'est là où pour moi ça a fait un gros warning. Je me suis dit mais pour moi déjà ça c'est une incohérence parce que je sais qu'en Bretagne il existe des meuniers, hein, ou des fournisseurs en tout cas de farine de qualité. Je me dis mais pourquoi aller chercher jusqu'à Chartres de la farine alors que ça je sais qu'il y en a en local, voilà. Donc peut-être que hein, ça va la situation va les inciter de toute façon à revoir notre schéma effectivement, hein, de circuits. Les circuits courts bien sûr, tout ce qui est AMAP aussi, hein. Je ne sais pas si vous connaissez les AMAP, Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Voilà, ce sont des associations qui parfois se réunissent, hein, à plusieurs producteurs. Parfois c'est un producteur qui crée une AMAP, ça dépend. Parfois ils sont plusieurs producteurs sous la même AMAP. Voilà, donc l'objectif de ces associations est de proposer à la vente, voilà, en local. Alors, tous les produits qu'on peut trouver dans les fermes, hein, ça va de la viande, au fromage, au lait, au yaourt, aux fruits, légumes, etc. Non. Et effectivement, je sais que moi j'ai été régulièrement, comment dire, adhérente, hein, à des AMAP, parce que c'est aussi un choix de ma part, hein, de favoriser aussi les producteurs locaux, c'est sûr. Bon. Voilà, je sais bien. Après, c'est aussi une démarche, c'est vrai. Ah. Et trouver cet équilibre, bien sûr, entre le budget et la qualité des produits. Mais honnêtement, hein, plus on investit aussi dans la qualité des produits, plus on va le retrouver aussi au niveau de la qualité nutritive. Et parce que moi, très clairement, oui, j'ai arrêté, hein, d'acheter mes fruits et légumes en supermarché classique. Parce que je trouvais qu'ils n'avaient pas de goût. Mais après, voilà, ça c'est un choix. Ah, voilà, c'est un choix de chacun. Donc nous avons aussi une responsabilité en tant que conso-acteur. Ah. Après, je fais pas la promotion absolue du bio, du bio, du bio, parce que c'est aussi un label qui a un certain coût aussi, hein, pour les personnes. Moi, en tant que consommateur, sur le marché, j'ai la chance de pouvoir trouver des producteurs qui ont peut-être pas forcément le label bio, mais qui font ce qu'on appelle du raisonné, c'est-à-dire où il y a, voilà, il y a quasiment pas de traitement, parfois il y en a aucun, voilà, mais ils n'ont pas le label bio. Bon, après, écoutez, voilà, hein, on compose aussi, nous composons chacun et chacune avec du mieux que nous pouvons. Voilà ce que je voulais partager avec vous, hein, pour cet apéro du bonheur, pour honorer et remercier, hein, tous les métiers, voilà, du monde agricole. Un chin-chin à eux, qu'ils soient honorés et remerciés. Et puis écoutez, n'hésitez pas à partager, hein, si vous avez un témoignage ou une anecdote, pardon, voilà, à remercier, oui, pour remercier, honorer. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des choses, enfin, je vais vous partager une expérience que j'ai vécue, hein, parce que c'est ça aussi parfois, tant qu'on ne le voit pas, il y a une part de nous qui y croit pas, même si on le sait. J'ai eu l'occasion d'aller visiter l'exploitation agricole, voilà, d'une femme
qui élèvent des veaux, hein, dont la viande est très clairement destinée pour les intermarchés. Voilà. Et donc, je l'avais accompagnée un soir, parce que c'était le moment où elle allait aller voilà, nourrir les veaux. Et donc, il y avait 2 grands hangars, hein, où effectivement la lumière du jour était quasiment inexistante. Et donc c'est là effectivement qu'elle m'a confirmé que pendant 6 mois, quand ils arrivent, ils sont confinés dans les hangars et ils sont pas dehors, hein, les veaux, non, non. Et puis ben voilà, dans l'alimentation, leur est donné aussi, comment dire, des produits, voilà, pour qu'ils puissent engraisser, etc. Et de voir en fait, de le voir, c'est là où moi aussi, moi-même, me suis dit, mais c'est pas possible, hein. Ils voient pas la lumière pendant 6 mois et ensuite ça c'est une viande qu'on mange. Enfin, voilà, il y a aussi ça, hein. Parfois, quand on le voit pas, ben, oui, voilà. Donc n'oubliez pas que nous avons tous aussi une responsabilité en tant qu'acheteurs. Voilà, en tout cas, cet apéro du bonheur, un peu philosophique, hein, mais c'est important, en tout cas. Pour moi, j'en profite, hein, de ces apéros du bonheur ou des capsules de joie pour faire passer des messages qui correspondent à mes valeurs, hein. On est bien d'accord. Je ne critique personne, hein. Je sais bien que chacun fait au mieux avec qui il est, mais à un moment donné, c'est aussi un choix, hein. Voilà. Et nous avons tous cette responsabilité. Je dis nous parce que je tends vers une alimentation équilibrée aussi bien pour mon budget que pour la qualité, hein. Je ne dis pas que je suis à 100% à chercher le label bio, même si j'y tends de plus en plus. Voilà. Bon, j'avance aussi comme tout un chacun. Voilà ce que je voulais vous partager pour clôturer cette semaine, hein. Et oui, pour clôturer cette 3e semaine de confinement. Voilà, c'est matière à réflexion. Je vais vous souhaiter une excellente soirée. Donc on se retrouve demain soir, 18h30, même heure, pour les apéros du bonheur. Là, pour honorer et remercier les artisans, hein. Donc je vois que Karine est là. Peut-être que tu seras présente demain soir, parce que je sais qu'elle est artisan, un peintre, hein. Par exemple, hein, bien sûr, dans l'artisanat, il y a multiples métiers qui sont... Donc demain matin, capsule de joie à 9h30 et demain soir à 20h, hein, la conférence Le Tarot, un chemin d'éveil. Voilà. Et je vous rappelle aussi qu'il y a des ateliers en ligne. Voilà, j'ose proposer mes ateliers que je faisais en présentiel en ligne. Mercredi après-midi, un atelier sur le thème masculin-féminin. Voilà, le donner-recevoir. Atelier de 2 heures. Et puis à partir de jeudi, je vous propose une série d'ateliers pour la découverte du tarot comme un outil, voilà, de développement personnel, une initiation aux 7 triades du tarot. Et en tout cas, ces ateliers sont oui, payants, hein. Et oui, je suis aussi une professionnelle, voilà. Donc dans le concret, la conférence est gratuite, hein, demain soir. Voilà. Écoutez, voilà, bonne soirée à tous et à toutes. Et puis encore un grand chine à tout le monde agricole et à ses prises de conscience et à ses actions aussi, hein, post-confinement. À très bientôt.